tous. Pendant nos séances au laboratoire Grémy, nous nous sommes intéressés à l'étude d'un jet de plasma froid par des méthodes optiques avec Julie, Victoire, Pauline et notre doctorant Xavier que nous avons pu suivre pendant sa recherche. Voici les 4 états de la matière, donc solide, liquide, gazeux et le plasma. Pour obtenir du plasma, nous chauffons le gaz ou le stimulons électriquement. Le plasma contient des ions, des électrons et des atomes. C'est un état dans lequel les électrons sont détachés des atomes. Le plasma nous intéresse pour des applications biomédicales. Nous pouvons voir ici des jets de plasma froid. Donc froid car ils sont stimulés électriquement. La couleur rouge est due au néon. Nous voyons ensuite différents jets de plasma froid qui sont d'une couleur violette. Nous allons pouvoir en tirer des informations. Alors, la spectroscopie. Donc, sur cette image, on peut voir ici la présence d'un plasma qui est violet dû à la présence d'hélium. On peut voir qu'il y a une différence entre le plasma présent dans le tube, ici, et dans la pointe, ici, qu'on appelle dans notre laboratoire la plume. On peut voir sur le côté gauche, une sonde qui va ensuite retranscrire un spectre comme celui-ci. Donc la lumière apparaît lorsque l'on crée une décharge électrique sur un électron. Il va donc gagner en énergie. Et lorsqu'il va perdre son énergie pour revenir à son état fondamental, il va donc créer une lumière avec une certaine longueur d'onde. Donc, on peut voir sur ce spectre qu'il y a une différence entre la lumière enregistrée au niveau du tube et au niveau de la plume. Et on peut voir sur le côté qu'il y a la présence de raies de diazote qui est due au changement de milieu de l'air lorsque le plasma passe du tube à la plume. Nous venons de voir que nous arrivons à savoir ce que contient le gaz grâce à la spectroscopie et nous allons maintenant nous intéresser à la strioscopie, aussi appelée Schlieren, ce qui veut dire savoir comment se propage le gaz dans l'air. Le Schlieren est un système qui consiste à observer certains phénomènes que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc comme le gaz par exemple. Alors ça consiste à émettre de la lumière, donc des faisceaux lumineux, ici, qui vont refléter contre un miroir parabolique. Ce miroir parabolique va les rendre parallèles, donc ici. Ces faisceaux parallèles vont refléter contre un deuxième miroir parabolique, ici, et après avoir été reflétés contre ce deuxième miroir parabolique, ils vont se rejoindre au point focal. Donc entre ces deux miroirs, on va placer une bougie qui va faire dévier plusieurs faisceaux, donc un faisceau sur ce schéma. Faut savoir que les faisceaux sont déviés soit par la température, la nature du gaz ou la pression, donc là la température en l'occurrence. Et ce faisceau dévié, on va au point focal, qui ne passera donc pas par le point focal, on va le couper grâce à une lame de rasoir et c'est comme ça qu'on verra cette ombre-là. L'effet du plasma sur l'hélium. Alors, donc on voit le gaz seul, donc la plume, comme le disait Julie tout à l'heure. Le gaz, donc l'hélium avec le plasma avec tension positive, donc ça fait un canal avec quelques perturbations. Et l'hélium avec le plasma à tension négative, donc on voit un canal droit sans perturbation, donc ce qui atteint la cible, donc le patient pour des applications biomédicales. Et on peut donc voir que c'est le plasma qui permet de pousser le gaz plus loin. Donc comme Victor vous l'a dit, le plasma pousse les gaz. Donc ici, on a de l'argon. Et le plasma arrive à pousser l'argon, sachant que l'argon est plus lourd que l'hélium. Et l'argon a un indice de réfraction presque égal à celui de l'air, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose. Donc on a fait quelques démonstrations. Donc ici c'est le schéma que Victor vous a expliqué.
avec les miroirs paraboliques, la caméra, la lame de rasoir. Et on voit que quand on vient perturber les faisceaux, ça crée une ombre dans la caméra. Donc avec de l'air comprimé, on sait que la pression est différente de l'air normal. Donc c'est pour ça qu'avec le Chiron, on peut le voir. Ensuite, avec des objets chauds, la température change de l'air normal. Donc l'indice de réfraction n'est pas le même, ce qui rend l'air chaud. Donc on peut le voir. Et comme l'air est chaud, non, comme l'air chaud monte parce qu'il est plus léger que l'air normal. Donc avec le sèche-cheveux, c'est impressionnant parce qu'à l'œil nu, on voit rien, alors qu'avec le Chiron, on le voit. Ensuite, avec un briquet, on voit le butane, parce que c'est différent de l'air. Et ensuite, on voit la flamme. Maintenant, avec des objets froids, on sait que l'indice de réfraction est différent. Donc c'est pour ça qu'on le voit. Et comme c'est froid, c'est plus lourd que l'air et ça descend. Donc là, on voit que le plasma pousse le gaz. Et quand il y a une cible, il vient s'écraser contre celle-ci. Merci de votre attention. Vous avez des questions? Le butane, vous avez entendu? Oui, c'est quand on appuie sur la gâchette avec le briquet. Et comme c'est un gaz différent de l'air, c'est pour ça qu'on le voit. Il y avait une autre question? Dans quel domaine on utilise le plasma? Alors c'est pour les applications biomédicales, donc par exemple les tumeurs cancéreuses. Entre autres. Je crois que le jet de plasma pénètre plus profondément sous la peau et donc peut atteindre. C'est ça, hein? Donc, alors, dans le cas des tumeurs cancéreuses, effectivement, on peut aller assez loin. On peut aussi, via l'endoscopie, en fait, faire passer le plasma dans des tubes très fins jusqu'à donc, toucher les tumeurs. Et ensuite, on a aussi pas mal d'applications pour les soins de la peau et pour tout ce qui est les infections de blessures et la cicatrisation, notamment. En gros, on a un scalpel, mais sans couteau, quoi. On peut intervenir sans couper. C'est ça. On aide en fait à régénérer des cellules, dans le cas de la cicatrisation, par exemple la peau. Et je ne sais pas si les jets de plasma sont aussi utilisés pour la stérilisation des instruments. Tout à fait aussi. Donc stérilisation des instruments, mais il y a aussi des applications, par exemple pour stériliser de l'eau et les conteneurs des aliments, notamment. Et nous, au laboratoire Académie, on est plus focalisé sur le biomédical. C'est pour ça qu'on en parle. Je peux te dire, ça fait longtemps que j'ai entendu parler des Schlieren, c'est la première fois que j'en vois, c'est spectaculaire. Hein. Ça vous a plu comme faire un film en plus. Signer un film. Bon, et donc les étapes suivantes l'an prochain, vous savez déjà ce que vous allez faire? Non? On va surtout continuer à travailler sur les multi-G et continuer un peu ce qu'on est en train de faire avec le Schlieren et la spectroscopie. Ok, très bien. Ben, bravo, on attend la suite. Merci. Donc, il y avait une question, attendez. La charge électrique du plasma. Très bonne question. Et c'est actuellement un sujet de recherche. On a fait une expérience il n'y a pas longtemps pour essayer de la déterminer. Et j'attends le résultat. Donc, mais les charges qu'on dépose sont très faibles. Après. Et les courants mis en jeu sont très faibles dans le plasma. Et je voudrais juste remercier la régie pour la lumière.